Alors, salut. Donc là, en intervalle des vidéos, là j'ai envoyé celle de tout à l'heure, elle faisait quand même plus d'1 heure. Bon, avec le petit message de fin là sur l'actualité là, des rapports de Paris et Lyon, on va dire. Bref, mais là on va repartir. Bah là en fait tout à l'heure comme il y avait de la lumière, on ne le voyait pas ce petit carré. Là j'ai remis les rideaux, ça a changé pour les feutres. En fait on peut repartir de là et puis j'enchaîne avec ce fameux justement ces parties-là, on retourne dedans en fait là, vous avez vu que c'est pas un carré, c'est un rectangle. Donc le rectangle, on va dire que cette partie-là, en fait, cette ligne-là, va toucher à un moment donné. Comme je disais tout à l'heure, vous voyez, il cherche dans ces lignes interrompues, même celle-ci d'ailleurs. Même celle-ci. Et d'ailleurs, même celle-ci, après, vous comprenez? Jusqu'après, c'est toujours pareil, celle-ci aussi. Celle-ci. Avec celle-ci qui continue, vous comprenez? Tout ça, ce sont des lignes continues que je suis en train de vous expliquer, qui forment en fait, depuis n'importe quel point de vue de celui qui veut commencer par exemple à une mesure naturelle, se retrouver dans les schémas, et puis après, voilà, vous voyez faire les rapports, et puis resituer, puis voir ensuite, ainsi de suite. Enfin bref, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que ces lignes, en fait, qui sont ininterrompues, sont un ensemble. Donc c'est vraiment tout cet ensemble, et ce que j'essaie de vous expliquer avec le nœud. Vous voyez? Donc nœud, c'est le terme qui est venu comme ça avec justement l'énumération, les numéros, en fait, le népérien, tous ces éléments qui rejoignent ce sens-là. Donc il faut bien comprendre ce principe-là. Donc ça va après dans tous les sens. En fait, quand je repars, mais en fait ici c'est pareil. Vous voyez, parce que j'avais oublié des lignes là, mais tout compte, elles comptent toutes, hein. Vous voyez, après, bon, celles-ci, on ne va pas les faire, mais vous avez compris que, pardon, hop, elles étaient bien ordonnées, en fait. Sauf que, bon, là, moi, c'est pour montrer, en fait, comment ça part. Donc, ces principes-là, on va rentrer dedans, avec toujours ces dés, et puis les principes de les demi, en fait, on retourne tout le temps sur ces rayons, qui sont, après, soit un diamètre, soit, vous avez compris, mais qui sont soit arrondis ou soit fixes. Donc aux angles soit 45-90 degrés, ou soit justement des angles, comment dire, des portions, quoi. De fromage, vous avez compris, même de carré, d'ailleurs les portions, on peut en faire comme on veut. Mais justement au niveau circulaire. Donc circulaire, on met d'abord une forme en fait homogène pour chaque... on va dire que le principe, c'est au niveau du quatrième, puisque justement, c'est ce qui nous permet d'avoir justement cet effet. Vous voyez, on va commencer comme ça, justement, on va voir cet effet, vous comprenez? Donc on a toujours justement cette demi, cette racine, vous comprenez? Qui est racine de 5, 6, ce que vous voulez au bout du compte. Puisque c'est toujours la racine. Donc la racine, en fait, celle-ci, c'est pour avoir justement l'autre carré. C'est pour avoir, par rapport au nombre qui vient, l'autre ensemble ici, qui forme une autre croix, en fait, ici. Vous comprenez? Donc, ces carrés-là, en fait, qui se forment ici, par exemple, c'est pareil. Vous la continuez par rapport à celle-ci. Et ici, vous pouvez continuer ici aussi la même chose. Vous comprenez? Enfin, là, le point de croisement, il est plutôt comme ça. Mais vous avez vu le principe, quoi. Donc après, on peut découper tous ces éléments-là. Vous comprenez, il est véloce, parce que ça part justement de 10 milliardièmes, et on retrouve toutes les proportions. Donc vous allez voir tous les phénomènes qui en découlent. Donc ça, ce principe-là, j'insiste toujours un peu sur ça, parce que je sais que c'est très important, surtout quand on va venir sur ces lignes-là. Comme ça, vous allez comprendre les distances, le phénomène, tout ça, des mesures et des échelles, par rapport à un système en 3 dimensions. D'accord? Donc nous, on reste dans Z7 pour les 25 LED, puisque A représente 0. Donc ça décale en fait, et ça retire une unité au bout, mais en fait ça en rajoute une. On va
Enfin, c'est dans le sens, puisqu'on a oublié un nombre, vous comprenez? Donc c'est sûr que dans sa constante, ça va changer le nombre, mais ça c'est un effet qui est proportionnel en vrai, puisqu'on a maintenant les 10 nombres de base, et après bah, c'est juste décaler la valeur de 2 moins 1 en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi ça reste toujours dans le problème qui est résolu, puisque moi vous voyez que ça fait des plus 1 et pas des moins 1. Donc je vous l'ai fait dans les vidéos, je vous l'ai mis en plus dans les liens. À chaque fois je traite avec les dates les éléments. Donc ça montre en plus la manière dont elle m'oblige en fait par ses lois à exprimer ces choses-là en fait. Vous avez vu? C'est pour ça que j'insiste. Donc là voilà, on va rentrer dans le Graham, hein. C'est pas compliqué, vous allez voir qu'au bout du compte, on va prendre d'un point, et puis là justement c'est parfait puisque c'est des notions officielles. Hein. Vous avez vu, comme ça au moins les gens, même ceux qui voient comme ça au début, peuvent se dire, ah bah oui, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Cette méthode-là, elle est concrète, quoi. C'est pas du blabla, je suis pas en train de troller ou faire des choses que certains au premier abord peuvent penser. C'est du concret, la chaîne elle rigole pas, quoi. Du fait que bah voilà, j'ai finalisé en fait les problématiques. Donc, alors, le Graham. Donc on va reprendre maintenant la vidéo de M. Michael Lyonnais. De la croissance des puissances. On ne s'attend pas à ce qu'une simple petite opération comme ça puisse produire des nombres aussi grands. Une autre application de ce principe est donnée par le calcul approximatif du nombre de particules élémentaires qui composent tout l'univers visible. Les particules élémentaires, ce sont ces composants minuscules de la matière, tels que les électrons, les protons, les neutrons. Si vous prenez la moindre petite poussière visible, elle est déjà composée de milliards de ces particules élémentaires. Alors imaginez le nombre qu'il peut y avoir dans un objet classique, le nombre qu'il peut y avoir dans la Terre tout entière, dans le Soleil, et alors dans tout l'univers visible avec ces galaxies, ces milliards d'étoiles. Eh bien ce nombre-là, le nombre de particules élémentaires dans tout l'univers visible, il est généralement estimé aux alentours de 10 puissance 80, c'est-à-dire un 1 avec 80 zéros derrière. Donc ça pourrait être l'âge, vous comprenez? Donc là on a un rapport par rapport à ce que je vous disais. Ça semble pas beaucoup. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de puissance, et donc le 80 en puissance, eh bien, ça fait effectivement un nombre absolument gigantesque. Et nous en arrivons maintenant à l'un des grands nombres les plus célèbres qui soit, le Google. Un Google, c'est égal à 10 puissance 100, c'est-à-dire un 1 suivi de 100 zéros derrière. Ce nom de Google vous dit forcément déjà quelque chose. Pour la petite histoire, c'est effectivement ce nombre-là qui a donné son nom au célèbre moteur de recherche sur Internet. Donc, au premier abord, on pourrait se dire qu'entre le 10 puissance 80, le nombre de particules élémentaires dans l'univers, et un Google 10 puissance 100, il n'y a pas beaucoup d'écart, parce qu'entre 80 et 100, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de puissance, donc il s'agit de multiplication. Pour passer de 10 puissance 80 à 10 puissance 100, il faut multiplier par 10 puissance 20. Et 10 puissance 20, c'est déjà quand même 100 milliards de milliards. Autrement dit, pour avoir un Google de particules élémentaires, il faudrait autant d'univers qu'il n'y avait de graderie sur le jeu d'échecs de Sissa. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est énorme. Et si maintenant on passait vraiment au grand nombre, voilà. Un Googleplex, c'est 10 puissance un Google. Autrement dit, c'est un 1 avec un Google de 0 derrière. Un Google, c'était certes grand, mais ça pouvait encore s'écrire. 100 zéros derrière le 1, avec un peu de patience, on les écrit, les 100 zéros. Un Googleplex, il possède autant de zéros qu'il n'y a de particules élémentaires dans 100 milliards d'univers. Autrement dit, c'est un nombre qui ne peut même plus s'écrire, même en écrivant tout petit, même en écrivant un zéro sur chaque particule élémentaire de tout notre univers visible, on n'a pas assez de place dans tout l'univers pour ne serait-ce qu'écrire ce nombre. Et je répète bien, quand on parle de 1000 milliards d'univers, ce n'est pas de la grandeur du Googleplex qu'on parle, c'est de la place qu'il faut pour ne serait-ce que l'écrire. Et en écrivant tout petit, un zéro par particule élémentaire, il faut écrire. C'est même pas de la police 1, là, c'est de la police 0,00000000001. Ce qui fait que nous avons pu définir un nombre aussi grand que le Googleplex, c'est que cette fois, nous n'avons pas utilisé seulement une puissance, mais nous avons utilisé un empilement de puissance. Un Googleplex, c'est 10 puissance 1 Google. Et un Google, c'est 10 puissance 100. Donc un Googleplex, c'est 10 puissance 100. Nous avons deux puissances qui s'enchaînent.
Et en faisant ça, nous sommes déjà sur le chemin de nouvelles opérations encore plus performantes que les simples puissances. C'est ce que l'on appelle les puissances itérées de Knuth. Avant de parler des puissances itérées de Knuth, un petit rappel sur les opérations classiques s'impose. La première des opérations qu'on apprend quand on est petit, c'est l'addition. Au 0,1. Autant de zéros qu'il y a de particules des élémentaires dans 100 milliards d'univers. Autrement dit, c'est un nombre qui ne peut même plus s'écrire, même en écrivant tout petit, même en écrivant un zéro sur chaque particule élémentaire de tout notre univers visible, on n'a pas assez de place dans tout l'univers pour ne serait-ce qu'écrire ce nombre. Et je répète bien, quand on parle de 1000 milliards d'univers, ce n'est pas de la grandeur du Googleplex qu'on parle, c'est de la place qu'il faut pour ne serait-ce que l'écrire. Et... Donc 1000 milliards d'univers. Donc il faut, pour avoir la somme d'un univers, diviser 1000 milliards alors un univers, il faut diviser 1000 milliards, donc 1000 milliards, 1000 milliards, on va finir comme ça, donc 1000 milliards divisé par 2 pour avoir un univers. Alors, attends, par 10. Alors attends, j'ai mal entendu là, du coup, on va pas noter de conneries. De 1000 milliards d'univers, ce n'est pas de la grandeur du Googleplex qu'on parle, c'est de la place qu'il faut pour ne serait-ce que l'écrire. Et en écrivant tout petit, un zéro par particule élémentaire, il faut écrire. C'est même pas de la police 1, là, c'est de la police 0,00000000001. Ce qui fait que nous avons pu définir un nombre aussi grand que le Googleplex, c'est que cette fois, nous n'avons pas utilisé seulement une puissance, mais nous avons utilisé un empilement de puissance. Un Googleplex, c'est 10 puissance 1 Google. Et un Google, c'est 10 puissance 100. Donc un Googleplex, c'est 10. Donc ça, c'est 10. C'est aussi 10 puissance. Pardon. Donc la puissance. Et là, on met 100. Ça, c'est le Google. Donc bien sûr que quand il y a 10 puissance à 10, puissance 10, puissance, ça c'est en fait ça, c'est la puissance. Bon, je vais bien. C'est la puissance. Donc 10 puissance 10, ok. Comme ça, c'est noté. Puissance 10 puissance 100. Nous avons deux puissances qui s'enchaînent. Et en faisant ça, nous sommes déjà sur le chemin de nouvelles opérations encore plus performantes que les simples puissances. C'est ce que l'on appelle les puissances itérées de Knuth. Avant de parler des puissances itérées de Knuth, un petit rappel sur les opérations classiques s'impose. La première des opérations qu'on apprend quand on est petit, c'est l'addition. Par exemple, une addition, 5 plus 3, ça fait 8. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, un peu plus tard, on apprend à faire des multiplications. Et qu'est-ce que c'est qu'une multiplication? Eh bien, bon, ça c'est très bien. Là, il explique en fait comment on peut pousser 5 par 3 qui fait 15, vous avez vu. Après 5 par 5 qui fait 25, et ainsi de suite, pousser ce système de 5. Donc, moi je veux revenir juste quand il parlait de l'univers. Tant d'univers qu'il n'y avait de graderie sur le jeu d'échecs de 6 tables. Ça fait beaucoup quand même. Et 100, il n'y a pas beaucoup d'écart de puissance. Et donc le 80 en puissance, eh bien, ça fait effectivement un nombre absolument gigantesque. Et nous en arrivons maintenant à l'un des grands nombres les plus célèbres qui soit, le Google. Un Google, c'est égal à 10 puissance 100, c'est-à-dire un 1 suivi de 100 zéros derrière. Ce nombre de Google vous dit forcément déjà quelque chose. Pour la petite histoire, c'est effectivement ce nombre-là qui a donné son nom au célèbre moteur de recherche sur Internet. Au premier abord, on pourrait se dire que entre le 10 puissance 80, le nombre de particules élémentaires dans l'univers, et un Google 10 puissance 100, il n'y a pas beaucoup d'écart, parce qu'entre 80 et 100, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de puissance, donc il s'agit de multiplication. Pour passer de 10 puissance
100, il faut multiplier par 10 puissance 20. Et 10 puissance 20, c'est déjà quand même 100 milliards de milliards. Autrement dit, pour avoir un Google de particules élémentaires, il faudrait autant d'univers qu'il n'y avait de graderies sur le jeu d'échecs de Sissa. Donc autant d'univers sur le graderie de Sissa. Donc oui, là... Ça fait beaucoup quand même. Ouais, bof. Et si maintenant on passait vraiment au grand nombre? Donc autant d'univers. Donc par rapport déjà à l'âge, ici nous avons l'âge. Donc tout ça on va le garder de côté, vous allez voir, on va relativiser aussi le sens des nombres. Vous allez comprendre que maintenant je vais utiliser ça par rapport aux puissances et on va jouer avec cette ligne-là. Leur assemblage, comme je vous ai dit, 1, 11, 111, 1111, et là c'est tout le paquet, puisqu'on prendra toujours en fait ces unités de base ici, donc ceux-là, hein, de 0 à 9, et on joue avec 1 et 9 en fait, qui est la même chose avec la virgule sur son plafond. Donc 0,9 et les 10 milliardièmes. Donc 10 c'est 9, et les 10 milliardièmes, c'est-à-dire 9,9.9, etc. Donc, une fois que vous avez compris ce principe-là, ben on coupe les tierces, on retombe sur ce schéma-là que je vous ai montré ici, avec les 3,3, les 6,6, qui sont strictement la même chose que pi, phi, qui est, cette fois-ci, c'est 1,6, voilà, vous avez compris. Donc là, bien sûr que c'est 3 dans l'esprit, mais bon, après, c'est toujours ce principe-là qu'on retrouve jusqu'à 10 milliardièmes, et ça s'homogène justement vis-à-vis de cet ensemble. Et on va retrouver, vous verrez, les 9,84, mais il y a un phénomène dans les plus, dans l'axiome justement, c'est pour ça que dans la symptotique ils avaient des problèmes, ben c'est qu'eux ils sont dans les moins, et moi vous allez voir qu'il y aura plus des plus. Donc eux sont encore dans Z, c'est N et Z pour arriver à Q et R, sauf que moi je vous montre que c'est c'est Z et N qui forment N pour arriver à Q, en fait qui appartient à Q et à R aussi. Donc c'est plus ce chemin-là, puisque justement eux, le fait qu'ils avaient à chaque fois des moins, ils pensaient à Z automatiquement, vous comprenez? Donc vous allez voir que c'est un nouveau sens automatiquement, puisque ça remet les choses rationnellement. On n'est plus justement après ce phénomène-là que vous allez voir là, au fur et à mesure, se mettre à jour, quoi. Comme je vous ai dit, après les 3 petits points, sans avoir d'unité. Et moi, avec ça, je vais prouver ce que je vous ai montré dans la vidéo de juste avant celle-ci, quoi. Donc vous allez comprendre. On continue. Googleplex, c'est 10 puissance 1 Google. Autrement dit, c'est un 1 avec un Google de 0 derrière. Donc ça, je clique. Un Google, c'était certes grand, mais ça pouvait encore s'écrire. Donc on les garde. Sans 0 derrière le 1, 100. Nous avons 2 puissances qui s'enchaînent. Bien sûr, c'est rien d'autre qu'une addition qui se répète. Par exemple, si j'écris 5 fois 3, ça veut dire 5 plus 5 plus 5. On additionne. Donc vous avez le lien, j'ai repris. Maintenant, venons-en à la puissance dont on parle depuis tout à l'heure. 3 fois 5, vous avez dit 5 plus 3, 10. Si j'écris 5 à la puissance 3, voilà. Eh bien c'est égal à 5. En fait, il a gardé la même chose même. Vous voyez donc que la multiplication. Qu'avec 5 et 3, il pousse ces deux parallèles. Répète la multiplication. Mais alors pourquoi s'arrêter? Pourquoi ne pas continuer et inventer après une autre opération qui serait une répétition de puissance? Et pourquoi pas une autre opération encore après qui serait une répétition de cette répétition de puissance? Et ainsi de suite. On peut aller comme ça jusqu'à l'infini. Vous les voyez venir les très grands nombres qu'on va pouvoir faire avec ça? En 1976, un mathématicien du nom de Donald Knuth a inventé une notation pour désigner ces opérations qui suivent la puissance. Alors tout d'abord, ce qu'il a fait Donald Knuth, c'est qu'il a inventé une nouvelle notation pour désigner la puissance. Au lieu de noter, par exemple, 5 puissance 3, il va noter 5 flèches 3, comme ceci. On utilise donc une flèche entre le 5 et le 3 pour désigner cette opération-là. Puis l'opération qui va suivre la puissance, c'est qu'il va la désigner tout simplement avec 2 flèches. Si on écrit 5, 2 flèches 3, eh bien ça signifie tout simplement que l'on répète une puissance 3 fois. Ça signifie que l'on fait 5, flèche 5, flèche 5. Autrement dit, 5 puissance 5, puissance 5. Et ainsi de suite. L'opération composée de 3 flèches consiste à répéter l'opération composée de 2 flèches. Si on fait 5, 3 flèches 3, eh bien ça signifie qu'on fait 5, 2 flèches, 5, 2 flèches, 5. Et l'opération de flèche a déjà été définie, donc il suffit de reprendre à chaque fois les définitions pour remonter au
au résultat. Et ainsi de suite, on peut définir comme ça l'opération composée de 4 flèches, 5 flèches, 6 flèches, autant de flèches qu'on veut. Chaque opération possède une opération qui la suit et qui consiste à la répéter. Pour bien comprendre comment ça marche, prenons un exemple. Regardons par exemple le calcul 3 flèches, 3. Les 3 flèches, on l'a dit, consistent à répéter l'opération 2 flèches. Vous avez compris le principe. Ce calcul est égal à 3, 2 flèches, 3, 2 flèches, 3. Maintenant, calculons combien vaut 3 2 flèches encore. 3 2 flèches 3, eh bien c'est tout simplement 3 flèches 3 flèches 3. Et comme flèche c'est tout simplement la puissance, c'est 3 puissance 3 puissance 3. 3 puissance 3, 3 puissance 3 c'est 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Donc 3 puissance 3 puissance 3, c'est 3 puissance 27. Et 3 puissance 27, eh bien comme on l'a déjà vu avec les puissances au début de la vidéo, 3 puissance 27 c'est déjà un nombre qui va être relativement grand. 3 puissance 27 c'est égal à, je vous le dis parce que je ne le connais pas par cœur, 7625 milliards 597 484 987. Autrement dit, 3 2 flèche 3 est égal à ce nombre-là. Et ce nombre-là, on va pouvoir donc le reporter dans notre calcul. Le nombre que l'on cherche à calculer, c'est donc 3 2 flèches 7625 milliards 597 484 987. Autrement dit, il peut s'écrire sous la forme 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3, etc. Et combien de fois le nombre 3 apparaît dans cette tour de puissance? Eh bien, il apparaît 7625 milliards 597 484 987 fois. Donc voilà, je reprends. En fait, là, ce qui vient de vous faire comprendre, c'est qu'à chaque fois, la somme que donnent les puissances, c'est la somme de puissances qu'il y a à mettre en dessous. Donc, il vous répète en fait le même chiffre à la fin. Donc, il est énorme, hein, ce fameux 7, 6, 2, etc. Donc, bon, on va faire ce calcul, justement, on va le suivre, vous allez voir. Et on va homogénéiser en fait par rapport au tiers, par rapport à ces ensembles. Et vous allez voir qu'on va arriver à le faire. Hein. Donc bien sûr que je vais couper les vidéos en plusieurs parties parce que c'est quand même assez énorme. Et en même temps, ça laisse... Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est pas comme dans un haut débit. Là, ça met vraiment du temps pour lancer les vidéos sur la chaîne en fait. Mais bon, on va faire avec. Et en même temps, ça permet de cogiter un petit peu, de tenter de comprendre et de suivre en fait, au fur et à mesure. Donc là, moi, je vais garder en fait ces éléments-là. Et on va parler du fameux 3 puissance 3, le nombre de puissances qui sont au bout du compte homogénéisés par ce système de flèches. Ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a une flèche, c'est le même chiffre, une fois. Comme je vous ai dit, est égal à 10, une flèche 10. Vous comprenez, une flèche 10, c'est ça. Ou on peut dire qu'en fait, c'est carrément, quand c'est une flèche, en fait, c'est carrément, c'est pour ça qu'il y a la jonction à faire, c'est carrément puissance 10. C'est un autre paquet de puissance. Vous comprenez? Donc, pour faire ça, il a mis une flèche. Donc, une flèche puissance 10, c'est égal à son antécédent, en fait. Et là, c'est pareil. Deux flèches, c'est l'ensemble. C'est une fois et une autre fois. Vous voyez, les deux flèches. Et les 3 flèches, c'est pareil. Ça sera une fois, plus une autre fois. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Donc, quand ils mettent le nombre de flèches ici, ça représente en fait ce principe-là qui se cumule, mais qui devient énorme. Et chaque nombre à chaque fois, en fait, c'est son représentant au nombre de, on va dire, de 10 qu'on pourrait mettre comme ça, continuellement, indéfiniment. Puisque justement, c'est 10 puissance 10, puissance 10, puissance 10, ainsi de suite, puissance 10. Et ça représente, comme je vous dis, le 10. Donc ça rejoint en fait moi nœud. Hein. Donc 10, la flèche, 3 petits points, comme je vous ai mis sur la feuille, avec une flèche, hein, 10. Donc ça, c'est comme si je vous mettais 9,9, etc. Vous comprenez? Puissance ici, et ça rejoint toujours ce fameux grand nombre. Allô, Racine? Allô, allô? Tu vas bien? Ok, bah tout de suite, alors je descends. À tout de suite.
Ah bah désolé, là, il y a de l'arrivage. Bah bientôt on coupera et on continuera ça en fait, ces principes-là, vous verrez.